Restons dans le contrat et évoquons dans cette vidéo le comportement contractuel. Dans le comportement de comment les contractants doivent se comporter. Disons que les contractants ont l'obligation de se comporter de bonne foi. Ça veut dire sans vouloir porter atteinte aux droits d'autrui. Ils doivent le faire dans selon plusieurs points. Premièrement, dans le déroulement des négociations et dans la formation du contrat, dans l'exécution du contrat, en cours d'exécution, en cas de conditions suspensives ou résolutoires. Ensuite, en opposant l'exception d'inexécution. Et enfin, dans l'interprétation du contrat. Évoquons les négociations et les formations du contrat. Il y a un devoir d'information qui est important, qu'une partie doit avoir envers une autre partie. Donc, la réticence peut donner lieu à une action d'annulation pour un dol par omission. Donc, si elle est significative, elle peut fonder une demande de dommages et intérêts. Par exemple, si on prend le cas d'un consentement éclairé, et si on prend l'exemple plus précisément de l'obligation, dans le cas de l'aspect médical, on prend le consentement éclairé, il y a dans le système médical l'obligation du médecin d'informer le patient sur les résultats probables et les conséquences possibles d'une intervention. Voilà un exemple très simple. À la bonne foi est également une rupture soudaine et injustifiée des négociations précontractuelles qui peut, en cas de dommage, entraîner l'obligation de réparer. Évoquons maintenant l'exécution du contrat. Dans cette thématique, on va parler de l'abus de droit. C'est quoi l'abus de droit en fait? C'est je sais pas si je me rappelle. C'est la violation du devoir de bonne foi dans l'exécution du contrat qui se produit lorsque le contractant exerce envers l'autre des droits qui lui découlent de la loi ou du contrat pour réaliser un objectif qui est différent de celui par lequel ces droits sont prévus. Si je prends un exemple très simple, peut-être lorsque un sujet tente de réaliser une vente en demandant le paiement à un moment de difficulté économique de l'acheteur. C'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. Parlons maintenant de l'exception d'inexécution. Disons que les circonstances dans lesquelles une partie refuse sa propre prestation en invoquant l'exception doivent être prises en compte. Par exemple, je prends l'exemple par exemple de la suspension de la fourniture d'électricité pour facture impayée. Transmise par exemple en août lorsque les utilisateurs sont généralement en vacances. Cela indique un manque de bonne foi de la part de l'entreprise qui fournit l'électricité. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on dit que les circonstances dans lesquelles une partie refuse sa propre prestation en évoquant l'exception, tout ça doit être pris en compte. Maintenant, parlons de l'interprétation du contrat. Ce sont les thèmes que j'ai évoqués quand je parlais du contrat en sommaire. Il faut vérifier l'intention commune des parties et ne pas se limiter au sens littéral des termes utilisés. Ce qu'on appelle l'interprétation subjective. Et ça comprend deux critères. Les critères historiques et les critères logiques. Les critères historiques en évaluant le comportement postérieur à la conclusion du contrat. Comment est-ce que la personne se comporte une fois que le contrat a été conclu. Ensuite, le critère logique, en interprétant les clauses individuelles les unes par rapport aux autres, en attribuant à chacune le sens qui en résulte dans son ensemble. Donc, interpréter le contrat de bonne foi, c'est-à-dire considérer les contractants comme corrects et loyaux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation objective, qui est différente de l'interprétation subjective. Les clauses ambiguës. Disons que les critères objectifs d'interprétation des clauses ambiguës comprennent les principes de conservation du contrat. Lorsque la clause est interprétée de manière
à être valide et efficace et non de manière à rendre le contrat invalide et inefficace. Deuxième point, usage interprétatif. Lorsque l'interprétation suit la pratique du lieu où le contrat est conclu. Et troisième point, c'est clauses du contrat. Lorsqu'elles sont interprétées contre l'auteur de la clause en faveur du contractant qui est le plus faible parmi les différentes parties. Et enfin, pour finir, le juste équilibre des intérêts des parties. C'est pour les contrats, le plus souvent, ce cas, c'est pour les contrats à titre onéreux.